Comment se fait-il qu'après 21 jours, l'on n'obtient pas un bon taux d'éclosion? Dans cette vidéo, tu apprendras avec moi les 3 raisons majeures qui favorisent un faible taux d'éclosion. Bonjour, bienvenue à toi sur la chaîne Alcidic. Ici, on départage des contenus sur le développement personnel, le business ainsi que l'entrepreneuriat. Alors, si ce sont des thématiques qui t'intéressent, on t'invite à t'abonner si ce n'est pas fait, à activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos différentes publications et à partager massivement la vidéo. Les raisons majeures qui favorisent un faible taux d'éclosion. Cela est dû à quoi? On aura le temps de bien développer ce sujet dans cette vidéo. Bien avant de rentrer dans le vif du sujet, cette machine n'est plus à présenter. Cette machine est appelée la couveuse. Il y a la couveuse ainsi que l'éclosoir. Dans ça, on utilise pour les deux fonctions. En même temps, elle occupe la fonction de la couveuse et en même temps la fonction de l'éclosoir. Le sujet n'est pas là. Ici, on va développer le thème qui porte sur comment se fait-il qu'après 21 jours, l'on n'arrive pas à obtenir un bon taux d'éclosion. Récemment, nous avons fait sortir des poussins. Après 21 jours, la sortie des poussins a eu lieu le 11e mois 2025. Donc, ici, on a enregistré un taux d'éclosion favorable qui était de 52%, soit 39 poussins, et 2 poussins morts. Cela est dû à quoi? Le fait que l'on n'arrive pas à enregistrer un bon taux d'éclosion au niveau de sa machine. Comme je l'ai dit précédemment, il y a 3 raisons qui favorisent cela. D'abord, la première des raisons qui favorise un faible taux d'éclosion avant la mise en couveuse, c'est la fécondité de l'œuf. Est-ce que l'œuf est fécondé? Bien avant de mettre l'œuf dans la machine, il faut s'assurer de la fécondité de l'œuf. Bien vrai qu'à vue d'œil, on ne peut pas savoir si l'œuf est fécondé. Mais ce qui peut nous rassurer si l'œuf est fécondé, c'est qu'il faut mettre les poules ainsi que le coq dans un même enclos. Et lorsque cela va s'effectuer, on verra que les coqs feront effectivement leur travail. Maintenant, en faisant cela, il faut respecter le ratio. C'est quoi le ratio? Le ratio, c'est tout simplement avoir une quantité de poules pour un certain nombre de coqs. Par exemple, si je prends 4 poules pour un coq, j'ai respecté le ratio. Je peux prendre aussi 5 poules pour un coq, j'ai respecté le ratio. Comme aussi, je peux prendre 6, 7, 8, 10 poules. Il y a certains qui vont au-delà de 8 poules, qui font 10 poules pour un coq. Vous voyez? Donc c'est ça on appelle le ratio. Vous choisissez un certain nombre de poules pour un certain nombre de coqs. Donc une fois que vous faites effectuer cela, les coqs, bien sûr, ils seront de quoi faire de ces poules-là. Et les poules, à la suite, vont vous produire des œufs qui seront des œufs fertiles. Même si tous ces œufs ne seront pas fertiles, mais au moins, le taux de fertilité sera élevé. Donc ça, c'est la première majeure qui fait qu'on n'a pas un bon taux d'éclosion au niveau de notre machine si l'œuf n'est pas fertile. La deuxième raison qui favorise un faible taux d'éclosion, c'est le temps qu'on met pour pouvoir conserver les œufs. Après la collecte des œufs, nous partons conserver les œufs dans un endroit en attendant que les poules pondent encore plus d'œufs pour pouvoir avoir une quantité énorme d'œufs afin de pouvoir les mettre à la machine. Mais ce temps d'attente, est-ce que nous tenons bien compte de ce temps d'attente? La plupart des gens font cette erreur en conservant un peu plus longtemps les œufs. Soit disant, ils vont emmagasiner plus d'œufs pour pouvoir les mettre à la machine. Bien vrai qu'on doit conserver les œufs avant de les mettre à la machine, mais une fois que vous allez au-delà des 10 jours, vous réduisez la fertilité de l'œuf. Parce qu'une fois que l'œuf est fécondé, si vous conservez l'œuf dans un endroit 2 à 3 jours, la formation de l'embryon va commencer à se déclencher à cause de la température qui va se trouver dans la pièce où vous allez conserver les œufs. Et si cette formation se déclenche et qu'il n'y a pas une température suffisante pour pouvoir bien soutenir cette formation, vous allez voir que la formation de l'embryon va se stopper et le poussin à l'intérieur va mourir. Et une fois que cela s'est fait, vous n'êtes pas au courant de cela. Vous allez prendre ces œufs et les mettre à la machine. Puisque l'embryon est déjà mort, alors on ne peut pas avoir un bon taux d'éclosion dans ce cas-là. Donc cela va favoriser un faible taux d'éclosion et qui constitue la deuxième raison qui fait qu'on n'a pas un bon taux d'éclosion au niveau de notre machine.
La troisième raison qui favorise un faible taux d'éclosion se situe au niveau de la machine. Cette machine n'est plus à présenter comme je l'ai dit au début de la vidéo. Ici, nous on l'utilise pour deux fonctions. La fonction de l'incubateur et la fonction de l'éclosoir. Ici, pourquoi j'ai dit le faible taux d'éclosion est dû à la machine? Parce que il existe des paramètres qu'on doit maîtriser au niveau de la température ainsi que de l'humidité. Si la température est plus élevée, cela va tuer les embryons. Si la température aussi est trop bas, cela va causer une malformation au niveau de l'embryon et cela va conduire à un faible taux d'éclosion. Donc, avant de mettre les œufs à la machine, il faut s'assurer que la température ainsi que l'humidité correspondent à ce que vous voulez faire. Si c'est pour faire l'incubation, il faut régler la machine pour pouvoir mettre les œufs à la machine. Il faut régler la température ainsi que l'humidité pour pouvoir mettre les œufs à la machine. Et s'il s'agit ici maintenant de faire l'éclosion, ou bien de faire l'éclosion des œufs, dans ce cas, il faut régler aussi la machine à la température ainsi qu'à l'humidité nécessaire pour pouvoir faire éclore les œufs. Donc, voici les trois raisons principales qui font que l'on n'obtient pas un bon taux d'éclosion au niveau de notre machine. La première raison se situe au niveau des œufs, la fertilité des œufs. Si l'œuf n'est pas fécondé, on ne peut pas avoir un bon taux d'éclosion après les 21 jours. La deuxième raison se situe au niveau du temps d'attente. Si le temps d'attente est plus long, cela tue au préalable le fœtus à l'intérieur de l'œuf avant même qu'on ait mis les œufs à la machine. Et la troisième raison, cela est au niveau de la machine. Si la température est mal réglée, cela peut tuer l'embryon à l'intérieur des œufs. Et si la température aussi est trop basse, ça peut engendrer une malformation au niveau des poussins. Alors voici les trois raisons principales qui font que l'on n'arrive pas à avoir un bon taux d'éclosion au niveau de notre machine. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Et si tu veux qu'on parle sur un autre sujet prochainement, n'hésite pas aussi à me dire dans les commentaires. N'oublie pas de m'ajouter un pouce bleu pour m'encourager dans ce que j'ai fait. Et comme d'habitude, c'était Sidic, la force de l'être humain réside dans sa pensée.